Mais voyons Estelle, les hélicoptères, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Tiens, ça me donne une idée. Si on allait voir comment ça se passe pour les femmes dans l'aéronautique. Apparemment, à Marignane, il y a des femmes qui travaillent dans l'aéronautique. Merci la petite voix. Viens, on va à Marignane. Je peux amener mes copines? Marcel, à Marignane. Aujourd'hui Estelle, nous allons découvrir Airbus hélicoptère. Oui d'accord, mais c'est quoi Ouma, ou juste Airbus hélicoptère? J'ai rencontré Monsieur Zabot. Il a 2 casquettes. Il est ingénieur à Airbus hélicoptère et correspondant au rectorat d'Aix-Marseille. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Airbus Hélicoptère, dont le siège social est à Marignane, est l'un des premiers fabricants d'hélicoptères civils et militaires. L'entreprise embauche 23 000 salariés dans le monde pour 2,8 milliards de chiffre d'affaires. Mais enfin Ouma, Monsieur Zabot c'est un homme. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent chez Airbus hélicoptère? Eh oui, on a rencontré 3 femmes qui y travaillent. Rencontrés? Mais en ce moment, c'est pas très Covid. T'inquiète la petite voix, on les a rencontrées en visio. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles est allée au même collège que nous. Hélène Blache travaille au service de nomenclature. Elle a en charge de numériser les notices d'hélicoptères. Cindy Perrier, responsable essai et vérification du nouveau Tigre. Et Laure Pujol, responsable de l'assemblage du Super Puma. Elle dirige 250 personnes. Elles nous ont raconté plein de choses sur leur parcours, leur métier. Et ce qu'elles nous ont dit, ça nous a bien parlé. Dans ma famille, j'étais là vraiment la première à faire des études scientifiques et bon, j'avais vraiment personne pour me conseiller et je ne connaissais absolument personne dans les entreprises. Donc à chaque fois, je me suis accrochée et en insistant, on finit toujours par rentrer, je dirais, là où on veut. Donc j'ai insisté et j'ai fini par être embauchée chez Airbus Hélicoptère. C'est pas l'école, c'est le monde du travail. Le but, c'est de travailler ensemble, c'est que tout le monde se comprenne. Et en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Si tu sais pas, c'est pas grave. On apprend, on fait, on avance. Mon plus gros problème, c'est l'anglais. Parce que à Airbus, on travaille avec les Allemands, etc. Et il faut parler anglais. You, what's the weather like today? What's the weather like today? Today is a sunny day. The sun is shining. Perfect. Donc dans les qualités attendues, rigueur, organisation, génie, capacité à prendre des décisions, c'est important en production, encore plus quand on est une femme. Il faut savoir dire non, savoir prendre des décisions. Et que je pense que c'est important de vous dire qu'on peut, parce que moi on m'avait dit qu'on pouvait pas et finalement je suis là, j'ai réussi. Alors qu'en 3e, on pensait pas que je réussirais aussi bien. Et aujourd'hui, je suis fière de ma carrière parce que je suis arrivée, je suis cadre. Donc j'ai un salaire qui va bien alors que j'ai commencé au bas de l'échelle et qu'en 3e, c'était pas gagné. Donc tout est possible. Il suffit d'avoir envie et il faut pas se mettre de barrières. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous en avez retenu de ces entretiens? Rencontrer des filles qui travaillent sur les hélicoptères, ça nous a confortés dans une idée simple. Tous les métiers nous sont accessibles. Tout est possible. Il ne ne faut faut pas pas se se limiter. Et on n'est pas contre un stage chez Airbus Hélicoptère. Regarde Estelle, les filles du collège de Veynes ont même créé l'entreprise aéronautique égalitaire d'Aspres et ont même fabriqué une affiche. Allons les voir pour qu'elles nous expliquent tout ça. Bonjour les filles. Bonjour la petite voix. Alors, parlez-moi de votre affiche. Pas de problème, la petite voix. Notre entreprise s'appelle C'est pas sorcière et elle a même un logo. Le panneau représente les différents secteurs de notre entreprise. Notre slogan est une citation de l'une de nos marraines. Venez vite, le professeur de BIA ne va pas bien. Monsieur Laperche, Oui. ça va? Non, ça va pas. On est ici en 2021. Il y a autant de garçons que de filles. Si ça continue, on aura plus de garçons à la section BIA. Plus de garçons? Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Et si on masculinisait les métiers de l'aéronautique?